Expliquer en quelques minutes que le président de la République s'est rendu coupable de crimes d'intelligence avec des puissances étrangères. Je sais, c'est chatouilleux comme débat, mais on veut pouvoir l'expliquer sur les trois affaires des écoutes de la NSA, de l'interdiction de survol de l'avion d'Evo Morales, peut-être que vous en rappelez, et de l'affaire de la non-livraison des Mistral, qui relèvent tous des articles 411.2 à 411.8 du Code pénal. Donc c'est la haute trahison, et ça vaut la perpétuité pour les crimes les plus graves. On voudrait déjà que les Français puissent comprendre la distinction entre un aléa politique, une immoralité et un crime. Ensuite, on veut demander un référendum sur la sortie des traités européens et de l'euro. On exige la sortie immédiate de l'OTAN parce qu'on ne veut plus être impliqué dans les guerres des États-Unis. Et l'on veut avoir un processus constituant participatif à l'échelle de tout le territoire, puisque l'on voudrait redéfinir les règles du jeu sur le contrôle de nos élus notamment. Donc, parce que ce sont des questions de démocratie, en 2-3 minutes on est capable de les expliquer et c'est tout ce qu'on demande pour plus vous embêter. D'accord. Donc je vais faire exactement la même réponse que l'année dernière. J'ai envoyé le communiqué de presse cette fois-ci. Je sais pas à qui, vous l'avez envoyé qui? J'en sais rien, rédaction. Ah oui, d'accord. C'est l'adresse qu'on nous a Je sais donnée. pas s'il a été ouvert, mais... On perfectionne au fil de l'expérience. Non, mais je vais me faire la même réponse que l'année dernière. Ça se passe pas comme ça. Si à chaque fois que les gens avaient quelque chose à reprocher, soit une entreprise, soit un gouvernement, ils venaient manifester en bas de chez nous. Voilà, moi je suis gentil, je descends pour vous écouter. Oui, je vais relayer mes collègues à la rédaction là-haut. Ça va s'arrêter là. Est-ce que vous pensez que ces questions-là mériteraient quand même dans des grands médias publics et privés d'être portées à la connaissance des Français, parce que c'est le rôle des journalistes finalement que d'informer et de soumettre au débat public des grandes questions de démocratie, notamment. Surtout vis-à-vis de ce genre d'actualité. Ça dépend combien de personnes pensent comme vous, c'est toujours pareil. Pas informés. Comment savoir combien de millions de Français pourraient être d'accord avec nous? Voilà. Si déjà on ne leur apporte pas les éléments d'information, après ils peuvent dire finalement c'est fanfaron, ce genre de truc-là, ça ne nous intéresse pas. Et si on a l'attaché parlementaire de Jean Lassalle qui est avec nous et qui vient là en observateur. On va transmettre à la commission des requêtes une seconde fois, on va tenter de le faire avec Jean Lassalle ces accusations-là. On sait très bien que la procédure ne suivra pas parce que les députés, c'est ce qu'ils sont. Mais quelque part, on a besoin que des journalistes s'impliquent un petit peu, non pas en nous disant on va vous mettre on a eu toutes les rencontres avec les gens. Hein. Mais au moins quelques minutes pour dire on vous laisse le lâcher. Et nous, limite, on considère qu'on n'a même plus besoin de vous embêter. Parce que si on considère que vous faites votre boulot et que vous nous aidez un peu à porter cette question-là, après, il revient aux Français de savoir s'ils considèrent que ça mérite que ça rentre dans le débat public. Et ça, vous le sentirez, vous, de votre côté ou pas. Alors, des sollicitations comme les vôtres, on n'en a pas 36 par jour, mais on en a beaucoup. Que ce soit des boîtes, des mouvements politiques, des associations, ou juste des collectifs qui essayent de se faire entendre et veulent qu'on relaye leur parole. Après, c'est un choix rédactionnel de chaque rédaction de le traiter ou de ne pas le traiter. En termes de contre-pouvoir et par rapport à des sujets limites, je serais, pardonnez-moi, si j'étais journaliste, on me disait on a certaines affaires qui rendraient, où on accuse le président de la République, le chef de l'État, des coupables de crimes de haute trahison au sens du droit pénal, justifié. Quelque part, enfin, si c'est pas comment on appelle ça dans le milieu du journalisme, un scoop, voilà. Si ça résonne pas comme un scoop dans l'oreille d'un journaliste, on se demande ce qui peut résonner comme une actualité qui, à la rigueur, peut rapporter de l'argent en termes de publicité, etc. Non, ça, c'est votre point de vue. Après, il faut qu'on enquête, qu'on étudie, qu'on voit si effectivement il y a un loup, comme on dit, ou si c'est juste des buts d'esprit, quoi. Pour cela, avoir le temps de nous écouter correctement sur ces questions-là. C'est ce que je fais. Deux, après, voilà, il faut qu'on passe des coups de fil, il faut qu'on... voilà, c'est un peu d'enquête. Est-ce que vous accepteriez au moins de lancer des investigations, même si on n'est pas forcément... Absolument. Comme je n'ai pas reçu le communiqué, est-ce qu'il y a, pareil, mail, un numéro de téléphone pour... Alors, je vais vous donner le mail du collectif, Debout Citoyens. Alors, Debout, il y a un S si on avait fait une faute. D'accord. Citoyen. Il n'y a pas d'S à citoyen. Si, il y a un S. Debout Citoyen partout. @gmail.com. D'accord. Je vais vous donner mon numéro de téléphone.
06 48 66 93 68. Je peux donner toute la littérature nécessaire par rapport à tout ça. Sylvain Baron. Et Sylvain Nisol qui est à côté de moi. On a fait une marche de 430 km pour arriver jusqu'à vous depuis Clermont-Ferrand. Pas mal de témoignages de gens qui seraient curieux de savoir précisément ce qui s'est passé. Il y a plus de 200 témoignages de Français collectés en caméra et en piste audio. Franchement, plus de 6 Français sur 10 nous disent qu'ils veulent sortir de l'Union Européenne. Ils veulent tous de la démocratie participative. Ils veulent vraiment que les règles changent là-dessus. Ils sont tous sympathiques par rapport au système politique, il faut être clair. Et c'était quoi les questions par rapport aux médias? Oui aussi, ils sont critiques, très honnêtement. C'est peut-être le moment de raccorder les violons et de faire voir que le quatrième pouvoir en France existe bel et bien et qu'il n'est pas asservi à tous les intérêts sauf ceux du peuple. Quelque part, c'est ce qu'on demande à nos journalistes, c'est pas autre chose. Hein. C'est pas... On comprend qu'il y a des intérêts économiques, qu'il y a des influences politiques aussi. Bon, c'est toujours très compliqué. On ne s'en cachera pas quand même qu'il y a, ne serait-ce que le fait que vous fassiez de la publicité, s'il y a une multinationale qui a des intérêts à ce que certains politiciens ne soient pas trop chatouillés, il est évident que ça peut soumettre des contradictions, on va dire. On ne demande pas à ce que vous mettiez hors jeu par rapport à ce qui vous fait vivre, mais comment vous fassiez réellement votre boulot de journaliste sur des affaires qui sont quand même sérieuses. Là, on ne parle pas de petites affaires, c'est pas un fait divers comme... Vous voyez, à BFM, la plupart des gens dans nos cercles disent BFM, ça a été Coupe du Monde à fond sur 6 fois sur 10 ce qu'on entendait, ou du fait divers très anxiogène, ou islamophobie à mort. Des conférences de rédaction, plusieurs conférences de rédaction tous les jours, on décide des sujets qu'on traite, ceux qu'on traitera plus tard, ceux qu'on traitera pas tout de suite. Voilà, ces choix-là sont faits tous les jours. Et il y a des moments dans l'actualité, comme l'Euro de foot qui a lieu en France, où en plus on a une équipe qui est arrivée jusqu'en finale, où on essaye d'être le pouls de la société et les gens, beaucoup de gens, en tout cas la plupart des gens ne parlaient que de ça, de l'Euro de foot. Les médias doivent aussi être un petit peu l'oreille justement de la population. C'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que je suis là. Et là, on arrive en été, donc logiquement, c'est un temps mort pour l'actualité en général, pour les médias. Ce ne serait pas le moment d'en profiter pour dresser des sujets de ce genre-là? C'est ce que je vous dis. Je vais confier le dossier à un ou plusieurs journalistes qui vont enquêter et qui verront si ça vaut un sujet, comme on dit chez nous, ou pas. Vous êtes conscient que vos propos vont être partagés sur les réseaux sociaux? C'est comme ça que ça marche dans toutes les rédactions françaises de Navarre et dans le monde. Donc, on vous fait confiance parce que je vais vous dire, les gens vont voir les vidéos qui ont été tournées aujourd'hui ou vont répondre comme vous pouvez et ils vont se dire, bon alors qu'est-ce que va faire BFM finalement? Est-ce qu'ils vont ouvrir un petit peu leur mirette, nous laisser un petit espace ou est-ce qu'ils vont comme d'habitude finalement je ne peux pas vous répondre maintenant. Ce ne sera pas de la censure. Je ne peux pas vous répondre. Pardon. Je peux pas vous répondre maintenant. Il faut qu'on étudie. C'est quand même des dossiers relativement lourds. Je peux vous dire que si vous êtes le premier média à nous ouvrir en tout cas la parole sur ça, il y a beaucoup de gens qui, à mon avis, vont réestimer BFM en se disant, quand même, déjà c'était ceux qui recevaient Jacques Sapir et d'autres économistes un peu iconoclastes. Dans les médias publics, on les voit quasiment pas. Si en plus BFM finalement accepte d'ouvrir des débats qui sont sensibles sur les questions de démocratie, de trahison, de choses comme ça, ce sera très bien vu, vraiment. C'est très gentil à vous. Merci. Je vous souhaite une excellente journée. Vous faites la tournée des popotes? Oui, et puis on revient demain et après-demain, par contre, je suis désolé. D'accord, après-demain, vous pouvez revenir après-demain, je ne serai pas là. Mais voilà. On espère vous voir demain. Demain, je serai là. Voilà, venez boire un café avec nous. Ça va pas se faire en 24 heures. Hein. Oui, on sait bien, mais même venez boire un café avec nous et discuter tout bêtement avec les gens. Là, aujourd'hui, j'ai pu vous dire les revendications, mais ce sera les mêmes demain, donc ça aura plus d'intérêt que je vous les redise. Et simplement prendre le pouls de tous ces gens qui sont venus et qui finalement, s'ils sont là, c'est pas pour rien, c'est parce qu'ils portent les mêmes espoirs. Ça marche, message reçu. Merci beaucoup, bon courage. Passez une bonne journée. Moi aussi, à bientôt. Au revoir. Non. Attends.